Bonjour, je suis Dominique Pierucci, experte auprès des professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social qui veulent se développer professionnellement et mieux travailler en équipe afin d'accroître le bien-être et la réussite. Alors, vous avez certainement été confronté un jour à la colère dans votre contexte professionnel et vous savez à quel point il est difficile d'y faire face. Cette vidéo va vous permettre de savoir comment réagir face à la colère avec empathie et assertivité afin de n'être pas ni dans l'évitement ni dans l'agressivité en retour. Ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est que la colère est une réaction face à une situation d'injustice. La personne ne se sent pas reconnue, écoutée, entendue. Et la colère est là pour exprimer donc ce sentiment d'injustice et obtenir réparation. Réparation en étant prise en compte. Première des 6 étapes pour savoir comment réagir face à la colère, vous allez écouter votre interlocuteur, le laisser s'exprimer jusqu'au bout, vider son sac, sans l'interrompre, sans argumenter. La personne qui est en colère a une pression interne qui est extrêmement forte, et tant que cette pression est là, elle ne peut pas être réceptive à vos arguments. Pendant ce temps-là, vous allez rester le plus calme possible, l'écouter et surtout garder ce qu'on appelle une juste distance émotionnelle. C'est-à-dire, ne prenez pas pour vous l'agressivité de la personne, ses attaques à titre personnel, mais comme l'expression de sa colère et le moyen d'obtenir réparation. Alors, deuxième étape, il va s'agir de nommer l'émotion, nommer la colère. Je comprends que tu es extrêmement mécontent, je me rends compte que vous êtes en colère. Nommer l'émotion va permettre à la personne de se sentir prise en compte, entendue. Et c'est bien ce qu'elle cherche à travers l'expression de sa colère qui est parfois très bruyante. Dans la troisième étape, vous allez reconnaître l'importance du problème pour la personne. Quelle que soit votre opinion, restez centré sur elle et surtout ne minimisez pas. Évitez les propos du type « mais ce n'est pas si grave » qui ne ferait que renforcer la colère. Quatrième étape, vous allez reformuler et questionner. Reformuler pour montrer à la personne votre intérêt et être sûr d'avoir bien compris l'ensemble du problème et questionner pour être sûr que la personne a évoqué l'ensemble de la situation, qu'il ne reste plus aucun grief. Cinquième étape, vous allez explorer avec l'intéressé les solutions possibles. Alors, soyez sans crainte, s'il n'y a pas de solution en soi, le simple fait d'avoir écouté, pris en considération la personne est déjà une partie de la solution. Sixième et dernière étape, remercier la personne d'avoir exposé ses griefs et vous donner ainsi l'opportunité d'y remédier et partager avec elle la satisfaction d'avoir pu rétablir un dialogue constructif. En résumé, voici les 6 étapes pour savoir comment réagir face à la colère. Écoutez votre interlocuteur, nommer l'émotion, reconnaître l'importance du problème pour la personne. Ensuite, vous allez questionner et reformuler, explorer avec elle les différentes alternatives possibles et enfin, remercier. Si vous souhaitez en savoir davantage sur mon travail, vous pouvez réserver une séance gratuite sur mon site dominique-pierucci.com ou par mail dominique.pierucci@neuf.fr. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.